Et bonjour à tous et bienvenue sur Blood Quest. Aujourd'hui un nouvel épisode. Installez-vous, tamisez la lumière. Si les aventures de nos héros vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce en l'air et laisser un commentaire. Oui. Les amis, comment ça va? En forme? Ça va. Ça va, très bien. Un peu perdu, je suis pas à la même place. Ah oui, c'est vrai qu'on a changé. Hâte d'arriver en Italie quand même. Hâte d'arriver en Italie, vous n'êtes pas encore partis. Le monde à l'avenir. Vous n'êtes pas encore partis. On vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent, puis le générique, et on se retrouve tout de suite. À la suite. Let's go. Durant un entretien avec John, nos héros apprennent la légende de la Spinariate. À la fin de l'entretien, John retient Edgar pour lui parler seul à seul et lui apprend que sa fille, longtemps disparue, se retrouve quelque part en Europe. Pendant ce temps, derrière la porte, le reste du groupe tente de trouver un nom pour leur escouade. Très bien. Nous reprenons après que tout le monde se soit couché. Brienne, tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose? Bah ouais, je me lève du coup. Oui. Je me lève, je prends ma douche. Je regarde un papier que je déroule comme ça, je le chiffonne un petit peu, je le mets dans mon bagage. J'arrive devant le miroir, je vois ma grande cicatrice comme ça, je m'habille, je la cache un petit peu. Je mets mon corset, je le serre à un maximum en cas où mes os se pètent ou des trucs comme ça quand je me transforme. Je serre le corset, en cas où d'une transformation totalement fortuite. Je regarde mes yeux, comme tous les matins, j'essaye de les faire redevenir humains. J'y arrive pas. Du coup, j'abandonne, je me maquille, je mets mes trucs, etc. Et puis je me rappelle que j'ai des compagnons et que je vais pas être toute seule. Et du coup, je suis contente, je souris, mais pas trop, parce qu'il faut quand même se calmer. Je les connais pas trop et c'est pas grave, je suis plus toute seule. Et ça fait du bien à savoir. Et je me lève. Très bien. Parfait, parfait. Quelqu'un d'autre veut faire autre chose le matin ou vous rejoignez directement à la cantine? Je Pareil? prends une petite douche et puis ouais, je les rejoins. Ok, très bien. Vous arrivez à tour de rôle, pas tous en même temps, vous arrivez à l'heure du déjeuner. Encore une fois, on vous a préparé un bon repas, donc il y a un déjeuner américain typique et il y a des produits qui viennent un peu partout dans le pays. Voilà. Jackson vient vous chercher. Vous escorte jusqu'à la cour centrale pour venir vous escorter jusqu'à l'aéroport militaire de New York, où vous prendrez un avion qui vous affrètera jusqu'à Venise. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Pendant la route, il a l'air d'aller mieux, beaucoup mieux que la veille, même énormément mieux, je dirais. Il a repris des couleurs, il a un petit sourire, il est content en fait que vous partiez en Italie, tout ça.
Non, Cassez-vous. Barrez-vous. en J'en ai fait, marre. Vous m'avez traumatisé, au revoir. On peut dire ça. Non, en fait, il est content parce que pour lui, vous faites quasiment partie en fait, de la caserne. Pour lui, c'est ça y est, vous êtes membre à part entière de la caserne. Donc lui, c'est comme s'il accompagnait ses amis, ses frères d'armes sur une mission. Et donc pour lui, c'est quand même important. Et donc, bien évidemment, voilà, John est avec vous. Hein. Il est devant dans le véhicule. Il parle pas beaucoup, même pas du tout. Ça parle juste des états de la caserne, les cargaisons qui vont arriver, les chargements, le stock, tout ça. Discussion très banale pour le coup. Jusqu'à arriver à l'aéroport militaire, un aéroport un peu reculé de la zone de New York, où on vous a affrété un avion spécifiquement pour vous. Et dedans, on vous charge 2-3 sacs, où vous avez des vivres. Vous avez dans un petit pactage de base, c'est-à-dire briquets, allumettes, un peu quelques bouteilles, paquets de cigarettes. Un pactage classique qu'on va avoir pour des chasseurs de base. Pas de munitions, pas de tout ça, ils préfèrent les garder avec ce qui s'est passé avec les initiés, ils préfèrent quand même les garder pour eux en attendant. Et donc on vous affrète un pilote qui, pour le coup, va vous escorter jusque là-bas. Avant de monter dans l'avion, est-ce que vous avez quelque chose à faire ou à dire? Je prends le bras de Daria et je dis j'ai jamais pris l'avion. Moi non plus. J'ai peur. Mais non, t'inquiète pas. Moi, je compulse mon petit carnet où j'ai barré 54 noms potentiels de troupes. Ouais. Et j'ai tout barré, ça m'a saoulé et je ne trouve pas. D'accord. Et du coup, je vais demander plus tard de l'aide de Brian pour arriver à trouver un nom. Très bien. Je suis pas inspirée là, je tremble et je suis pas bien. J'ai envie de vomir en plus. J'ai trop mangé hier. Moi, je vais voir John et Jackson. Ouais. Je vais voir John et Jackson. Je les remercie pour tout, pour l'accueil, pour l'aide, pour nous avoir fait participer à la cérémonie, avoir pu rendre hommage à tous ces gens, à tous ces jeunes. Et je me dirige vers l'avion en m'allumant une cigarette et en buvant de ma gourde. Très bien. Ace? Moi simplement je reste pas assis avec les passagers. Je m'avance et je vais au niveau du pilote et du copilote pour regarder comment ça se passe. Ok, très bien. Sans souci, tu passes, il n'y a pas de... Voilà, c'est un poste de pilotage classique. Ouais. On est sur donc, deux manches d'avion avec des boutons partout. Je comprends pas grand chose pour le coup, mais tu vois qu'ils sont deux, du coup, il y en a un qui est vraiment pilote-copilote. Ils sont vraiment en train de s'affairer à mettre en place les turbines et tout ça, donc il n'y a rien d'alarmant en tout cas. En partant, avant que la cale de l'avion se ferme, se relève, Jackson a l'air un peu plus apeuré. Il semblerait avoir un petit pincement au cœur du fait que vous partiez. Et John, vous l'entendez dire, d'ailleurs en partant, il prend Jackson dans son main, il dit de toute façon ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Et la cale se ferme et l'avion annonce, donc c'est pas ladies and gentlemen, toutes vos armes sont avec vous. Ah. Vous êtes dans un avion militaire, vous êtes autorisé à monter armé, c'est pas des sièges classiques, vous avez, pour vous décrire l'intérieur de l'avion, vous avez donc une cale qui se lève comme ça, vous rentrez par la cale, pas par une porte latérale. Vous avez des bancs avec des filets, tout est agrafé, scotché, enfin, tout est tenu pour que ça ne bouge pas lors des décollages. Et le pilote vous annonce que vous allez voler sous les radars. Il y a 15 heures de vol, à peu près. Vous allez voler sous les radars jusqu'à rentrer dans les eaux internationales, au niveau des eaux internationales, et puis vous allez pouvoir remonter, reprendre l'altitude. Ce sera plus détente pour tout le monde. Plus vraiment de tremblement, tout ça. Et puis, arrivé au niveau de l'Europe, vous commencerez à rattaquer une descente pour pouvoir atterrir tranquillement à l'aéroport militaire de Venise. Moi, tout le long, j'ai les griffes plantées dans le siège. Je suis accroupie sur le siège et pas Ouais. assise. Je suis comme ça tout le long. Je pense que j'ai défoncé les sièges. Pendant 15 heures, t'es comme ça. Oui. Ah oui. En fait, lors du décollage, Elle ne fait qu'un avec le siège. Je suis À le la fin, ces siège. deux, ils c'est sont ça. comme ça tout le temps. Ouais. Mais en fait, je prends le siège avec moi. Ça coûte rien. Elle marche comme ça avec le siège. pendant le décollage, vous allez tous me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer cette fois-ci par Chefi, on va retourner comme ça. 10 et 3. Ok, 13. donc Chefi, 10 et 3, 13. 9 et 1, 10. Ok. Edgar, 9 et 1, 10. Moi, j'ai fait 11 et 2, 13.
11 et 2, 13. Très bien. Et Daria, t'as marqué ton score? C'est perception. Non, constitution. Constitution. 15 et 1. Alors, Très 15 bien. et 1. 16. Bien. Il y aurait un bon point. 15 et 3. 18. Ça va. Ça, c'est Daria. Ça va. Avec tout ce feu, tu te dis, c'est bon. Tu Oui. m'as dit Il n'y a pas eu de vomito 15 et 3. Il n'y a pas eu de... Très bien. Juste en revenant de la Ok. cabine, du coup, de la cabine. Ouais. Des pilotes, je vois que Brienne est apeurée, vraiment crispée dans tous les sens. Ouais. Sans forcément la regarder, juste en passant à côté d'elle, juste avant de me rasseoir, je mets une tape sur l'épaule en lui disant ça va bien se passer. Ok. Très Je bien. m'assois. Très bien. Lors du décollage, on vous annonce quand même qu'il faut mettre au moins les harnais. Donc toi, t'es... T'es pas en forme, quoi. Déjà, avant de mettre le harnais, je rentre les griffes en cas où je fais une petite entaille Oui, qui c'est puisse, ça. tu vois, C'est ça. Dans le harnais. Très bien. L'avion décolle. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant le vol? Vous êtes pas très loin, hein. Vous avez... en fait, vos Pas très genoux, loin, on a 15 heures quoi. vos genoux sont à... mais ouais, même pas un mètre d'écart, quoi. Donc vous vous entendez, vous pouvez parler. À partir du moment où vous allez passer les eaux internationales, le vol va devenir plus calme. Vous pourrez avoir tout ce qui est occupation dans l'avion, des choses comme ça. Ce sera pas... Est-ce qu'il y a des Ah, hublots? Il y a des hublots. Il y a des hublots. Ouais, du coup, dès que les turbulences sont un petit peu cessées, j'aimerais me mettre proche d'un hublot, prendre mon petit carnet et noter un peu noter les observations du paysage, ce que je ressens, tout ça machin, en tout temps du coup en essayant de rendre hommage à Typhos par le fait que je compulse en fait ce que je vois et j'essaie du coup de décrire ça de manière un peu romancée, un peu belle, en disant ouais on va vivre une aventure, tout ça machin, on cherche toujours un nom, on n'a pas Ouais. trouvé. On est toujours dans l'intime, quoi. C'est ça, Edgar et Hayes en ont rien à faire. Très Ouais, bien. donc je reste sous le bleu comme ça quoi. Ok, effectivement, tu vas voir très vite en fait, quitter les terres américaines, tu vas voir cette grande étendue océanique qui est magnifique et qui de là-haut paraît encore plus immense. En fait. Vous passez rapidement au-dessus des nuages et là tu vois la même étendue mais pas océanique, nuageuse. Mm. Donc blanche avec un ciel très bleu, les rayons du soleil qui viennent taper. Enfin, c'est vraiment beau ce que tu vois, pour le coup c'est vraiment beau. Je sais pas combien de temps t'y passes mais pendant 1 heure ou 2 tu vas Ouais, avoir voilà, c'est l'occasion de faire ça, d'écrire tout ça correctement. Tu vas croiser d'autres avions d'ailleurs, plus loin, quelques oiseaux, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment sympas, quoi. Des choses qui sont jolies. Est-ce que je peux me mettre à côté de Peter et voyant que du coup il observe au travers du hublot, lui faire un descriptif des routes qu'on prend ou de ce qu'on observe? Tu peux. Grâce à Alors, l'invisible. ouais, le descriptif des routes, ça va être compliqué parce Enfin, que. pas forcément le descriptif des routes, mais admettons cet endroit c'est ça, ou Oui, voilà, ça oui. Complètement. faire un descriptif géographique de par là où on passe, de telle ville qu'on voit en surplomb, des C'est choses comme ça. ça. Bah, concrètement, ça va plus être vers la fin du roman, du récit que tu vas pouvoir dire ça, mais Ok. quand vous allez passer la mer, tu vas Mhm. pouvoir lui expliquer, voilà, là, il y a la fosse des Mariannes, là, il y a, tu vois, des trucs qui sont quand même des points très connus. Ouais. Il y a le point Nemo et des choses comme ça. Tu vas pouvoir expliquer, parler un peu toutes ces petites anecdotes qu'il y a sur la Terre, que tu as pas mal de temps foulé. Et quand tu vas arriver, du coup, pour le coup, vraiment au niveau de l'Europe, vous allez arriver aux alentours de Paris, en fait, par la France. Donc tu vas voir cette grande étendue lumineuse en bas qui forme un immense cercle. Donc vraiment, Paris, lui expliquer tout ça, il n'y aura pas de souci, tu pourras largement le faire. Après la descente, vous allez entendre le message de rattacher les harnais. Parce que ça vraiment sur une Que je descente. n'avais pas détaché. Que t'avais pas détaché. Toi, t'es resté pendant 15 heures comme La ça. pauvre. Ok, non, mais y a pas de souci. non, non. Je ne fais qu'un avec l'avion. Moi, il y a Les camps n'est pas fait juste pour un voler. truc. Du coup, voyant que Hayes se rapproche de Peter, je me joins à eux. Je rallume une cigarette parce que ça fait un moment déjà qu'on a volé. Ah ouais, là, tu vas pas pouvoir t'allumer de cigarette. Genre, vraiment, il y a marqué ne pas fumer, quoi. C'était dans un avion. D'accord, ok, Dans l'avion. très bien. Alors, je sors ma gourde et je propose à mes camarades s'ils veulent boire une gorgée. Voilà, tout simplement. Franchement, dans pour l'avion. fêter ce nouveau départ et Ouais. cette aventure qui commence pour nous tous. C'est gentil, mais pas dans l'avion. Plus tard, peut-être, c'est gentil, merci. D'accord, merci. Non. Ok. Tu me fais juste un jet de constitution, s'il te plaît. Quand ça monte. 11 plus 3. Ok. C'est bon. Daria. Ça a un goût un peu fort en bouche, quand même.
ce qu'il boit. Ah, si je peux oublier ce qui Tu ne m'arrive. diras pas avec 2-3 gorgées, mais en tout cas, ça t'a permis d'accepter le côté, tu sais, le temps que t'as pris la goutte, que t'as Ouais. eu le temps de pas... Ouais, avec un petit peu chaud aux joues. C'est ça. Pas penser au fait que t'es dans un avion, tu vois. Et que potentiellement on peut s'écraser, tu vois. Ah, elle entend? Ah Moi, mince. du coup, quand il dit ça, je vais vers Brienne et j'essaie de la rassurer du mieux que je peux. Très bien. Et il y avait juste une dernière chose. Quand on passe au-dessus de Paris, on voit la Tour Eiffel, on voit le cercle lumineux. tu vois, non, tu vois pas la Trop. tour Eiffel, Eh. tu vois la lumière. Est-ce que je sais qu'on est au-dessus de l'Europe? Toi, non. Moi, Enfin, non. Tu sais qu'on est au-dessus de l'Europe, mais tu saurais pas dire où exactement. Oui, mais je sais qu'on arrive en Europe. Oui. Très bien. Et bien, je me rassois sur le siège et je deviens très fermé. Ok. Je me prépare. D'accord. Très bien. Parfait. Je vérifie mes armes. Parfait. Vous arrivez... Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Vous arrivez donc à l'aéroport. Vous atterrissez. Putain, ça a été non sans souci, hein, non sans inquiétude. Sachant que pendant la descente, c'est pas le même temps qu'aux États-Unis, donc ça a été un peu secoué, mouvementé. Pas beaucoup, mais en fait, le moindre claquement, c'est normal, ça. Tu vois, vraiment pourquoi l'avion il penche, tu vois, t'es pas méga à l'aise, tu vois, mais t'es quand même resté forte et le peu de... Ouais, mais désolé, mais avec De dignité l'essence qui en lui est plus. restée. Ouais, franchement. Non, moi je suis digne, mais là je m'en vais, j'étais pas bien. Genre avec l'essence loupoïde et tout, tu vois, je chantais chaque palier, les trucs comme ça, j'avais les oreilles qui se bouchaient, c'était affreux, tu vois. Ah ouais, les Comme paliers, une ils ont été boubou, compliqués j'avais envie de pour toi. pleurer. Non mais c'est bien, très bien. Vous arrivez donc... il fait jour. Il fait chaud. Il fait jour et on a vu Paris lumineux. Oui. C'est le temps qu'on arrive Ah ouais en Italie. Oui, le temps d'arriver. Ok. Vous êtes arrivé, c'était en fait vous êtes parti matinée, nuit. La Ok, nuit s'est d'accord. passée, vous passez au-dessus de Paris, donc les lumières commençaient, puis vous avez vu du coup. Donc, En arrivant en Italie. Ouais, c'est tôt le matin, mais il commence à faire très chaud. On est sur une météo très méditerranéenne, hein, donc voilà, du vent marin. Très humide. Vous voyez voilà, les maisons qui sont grises et en grès. Enfin, c'est des maisons qui sont colorées, c'est joli, hein, mais c'est pas non plus. C'est pas la Grèce. Et du coup, vous arrivez sur un aéroport qui est en suspension sur l'eau. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout un tarmac en fait, complètement, qui est comme Venise en fait, qui est sur l'eau. Donc vous atterrissez là-dessus. Vous sortez et il y a un homme, pareil, 1m81, 1m77 pardon, qui est un peu baraque quand même, pour le coup, pas léger le mec. Blond, les yeux verts, qui porte une paire de lunettes de soleil, une casquette et a ce fameux suite à capuche en fait déchiré, littéralement. C'est même pas coupé en fait, il est déchiré, il est rouge, il a un jean avec une ceinture classique. Possède à son côté une faucille, une jolie faucille. J'aime beaucoup. En fait, il en a une là et une là. Il y a deux faucilles, donc ils sont comme ça. Et voilà, a pas l'air méchant ni quoi que ce soit. Il vous attend en fait, il est bras croisés sur le bord, il attend. Il a fait un petit panneau marqué t'es ici. Ah, c'est un aéroport militaire, donc Dommage. les personnes qui atterrissent. Big ce M sont- à Ouais, five. Big Five M. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a de petits fruits? Vous sortez donc de l'avion. Ça a été mouvementé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça a été. Vous ressentez l'air frais, ça fait du bien quand même. Après 15 heures de vol, ça fait plaisir. Toi, t'arrives, tu mets la main au sol, tu... Non, mais je mets les quatre, genre je mets les pieds, les mains, comme ça à quatre pattes. Ok. C'est encore pire que ce que je voyais, du coup. Très bien. Toujours vraiment quatre pattes comme si j'allais me transformer. Après, je me rappelle que non, faut pas faire ça, mais je suis rassurée, je me remets droite, c'est bon. J'aime le Et là, je sol. reprends toute ma dignité, je mets ma hache comme ça, je suis. Comme si de rien. Et donc, il s'approche de vous, il dit Enchanté, je suis Vincenzo. Ça va? Non, je m'en fous, ça me regarde pas. On part, je vous amène directement à l'hôtel. Et il vous embarque dans une belle voiture, un truc, une immense Cadillac, Ok. multiplace, elle est magnifique cette bagnole. Et prend vos affaires par contre, c'est lui qui prend vos affaires, les met dans le coffre. Il a un grand sourire, mais vraiment il a l'air pas angélique mais presque, vraiment il a l'air vraiment agréable, bon vivant. Voilà. Et donc il met vos affaires dans le coffre et puis il dit écoutez, je vous amène à l'hôtel, je vous laisse vous installer, C'est plus mon texte.
c'est joli ça. Qu'est-ce qu'il regarde? Et en tournant la tête, vous voyez qu'il regarde juste une pointe d'église en fait, enfin de l'église de temple monothéiste. Il dit ah c'est joli. Mais vous voyez ça pour le coup, c'est un temple de Flamine. Voilà. C'est mes copains. Et en fait, pendant que vous allez vous installer, moi je vais aller boire un coup avec eux. Donc je vous amène à l'hôtel, je repars là-bas, je vais boire un coup avec eux. Quand il dit boire un coup, je dis il y a de la place pour une personne de plus. Ah bah non. Non. Donc il prend la voiture et vous êtes sur la route en fait. Et vous voyez qu'il est, mais il est... Et là j'ai fait ça. Et là j'ai fait ci. Et le jour j'ai mangé là. Et... Puis il va mais dans tous les sens. Et ça devient même compliqué à le suivre en fait à ce pauvre monsieur. Et tu vois, il est dans la voiture, fenêtre fermée, il s'allume une clope, puis il l'éteint, il la jette. Il boit une boisson énergisante, puis il la pose derrière. Ce qu'il fait n'a ni queue ni tête, en fait. Vraiment. Super, ça rassure vraiment beaucoup. Je préfère remonter dans l'avion. Ah bah vous êtes dans la voiture tout le temps. Moi, je m'adresse à lui, je pense que je suis assis derrière. Ouais. Je tape sur l'épaule, je fais sinon, ils sont tous comme vous ici ou Ah non, moi je suis ici que depuis 2 ans, mais comme vous pouvez voir, la ville elle a eu un petit impact sur moi. Non. Ouais, de fou. Incroyable. Ouais. Et ça va? Ah ouais, ça va. Il te regarde dans le rétro, tu vois qui. Ouais, ça va. Ah, ça je connais, vous avez des problèmes de magnésium. De quoi? Pardon, Voilà, moi on m'a dit Italie, je mange des pizzas, des pâtes toute la journée. Ah oui, en plus, c'est c'est un cliché, humain ou c'est pas? fantastique. Ouais, c'est un humain. Et là, à ce moment-là, si tu veux, je me retourne vers Edgar et les copains et je leur fais. Je fais une détection de drogue. je suis Alors. pour savoir. T'étais pas un chien anti-drogue. Non, mais voilà, non, mais genre, j'essaye de faire un truc pour voir s'il n'y a pas un indice comme quoi il drogue, parce que déjà il conduit. Le loup-garou elle est passé à Malinois. Détection de drogue. Non, ouais, il me paraît trop bizarre, alors j'essaye de mener mon enquête. Tu me fais un dans mon débat sur coin. ta perception, s'il te plaît. Ok. J'ai le nez bouché. Perception. 4 plus 2. Ah non, ça sent rien, ça sent juste la clope, fait 7. la boisson énergisante, le tabac froid dans la voiture, enfin c'est pas 4 plus 2, oui, 4, 5, j'ai- 6, ça fait meilleure 6. condition de voyage quoi. Quoi, Miskin perception? Cadillac. Et j'essaie du coup de regarder Hayes pour voir si Hayes aussi est interloqué ou si lui ça lui paraît tout à fait normal. Je suis inexpressif, comme ça j'attends qu'il démarre. Ok. Je regarde le clocher. Et du coup, en fait, j'en viens me demander si c'est pas moi, tu vois, qui ai un problème en fait. Et effectivement, ça prend pas longtemps à aller à l'hôtel, hein. L'hôtel d'Isangue, c'est un hôtel qui est au centre de Venise du coup. À côté en fait, quasiment à côté du clocher. Et voilà, il vous dépose, il sort en premier, il ouvre le coffre, il pose les affaires, il dit c'est réservé au nom de Vincenzo, je vous laisse vous installer, moi je vais boire un coup. Et il n'y a pas le temps de quoi que ce soit, genre vous sortez, les affaires sont dehors, il a pris la voiture, il démarre. Bah, moi, on descend, du coup, je regarde Peter, je lui dis, mais il est bizarre ou c'est moi? Ah. Ouais, non. Non, si, oui, parce qu'il Il a un truc, non? Non, justement, il lui manque un truc, je Ah, pense. il lui manque un truc. Non, bah, c'est à ce niveau-là. Après, ils sont tous comme ça, crois-moi, on va bien se marrer ici. Bien gentil, mais pourquoi pas? Et du coup, je re-regarde Edgar et je refais. T'as trouvé un, non? Non. Mais. Je Les- pense que les mecs d'ici, vu leur niveau, waouh, tu vois, je pense qu'on va être inspirés, tu vois. Franchement. Il y a moyen. Et là, juste, je prends mes affaires avant de rentrer à l'hôtel, je leur dis, je reviens, et je cherche peut-être qu'il y a un bureau de tabac ou un truc comme ça, pas loin, une petite supérette, juste pour acheter en fait un Zippo avec. T'en as un dans ta... Dans le Dans le pactage. pactage qu'on vous a filé. Ah, pardon, Il y a autant un pour moi. briquet à lui mettre. Pardon. Ah, c'est un petit briquet? C'est un briquet. Ah non, c'est pas un petit briquet, c'est des briquets templates. Ah oui, oh bah, fantastique. Du coup, je leur demande. Quoi? Toute la salle que fait. Et ben non, mais du coup, pas autant pour moi, du coup, je n'y vais pas. Ok, très bien. Désolé. Du coup, je leur demande, vous voulez qu'on commence maintenant? On a eu 15 heures pour se reposer. Moi, je suis d'attaque là. Moi, j'ai une place d'affaires, on y va, on fait quelque chose. On peut commencer à aller se renseigner. On sait exactement où... Non. Tu ne sais pas. Je pense qu'on peut aller commencer à se renseigner dans les temples du dieu unique. Parce que c'est un artefact... parce que c'est une clé qui est aux mains des hommes. Donc je pense que nos recherches devraient commencer par là. Ah bah, on ira voir les potes de l'autre taré. Comme ça, tu pourras avoir ton coup, toi. Ça me va. Bon, du moment qu'on bouge. Donc vous allez déposer vos affaires d'abord? Oui, Mm. d'abord.
Vous rentrez, alors pour vous décrire l'hôtel d'Issangwe, c'est un hôtel qui... Ça ressemble plus à une auberge d'ailleurs qu'à un hôtel. Vraiment, c'est une petite porte enfoncée dans la paroi de la maison. Et vous rentrez, donc c'est une tout petit accueil avec un petit... pas pupitre comme ça, une petite cage où il y a une dame, une vieille dame, une vieille dame. Alors, ouais, très vieille, elle a des poches sous les yeux, les joues qui tombent, vraiment, elle est ridée de partout, les cheveux gris, même quasiment plus malheureusement. Et elle vous voit, donc elle se lève. Bonjour. Oh Seigneur. Oh là là. Bonjour. On a des chambres réservées au nom de Vincenzo, s'il vous plaît. Vincenzo, attendez, je vais voir. Et elle part, elle se tourne lentement, mais lent, tout est lent quand elle le fait. Tu vois qu'elle sort, Ouais, je souffle là, franchement. tu vois qu'elle sort un gros bouton, mais un truc épais comme ça. Elle le tourne. Alors, Vincenzo. Je peux lui dire, est-ce que je peux vous aider peut-être pour qu'on aille un peu plus vite? Personne ne rentre dans ma cabine. Bon, d'accord. Et elle tourne, et tu Vous vois, avez plus pas elle tourne, Internet plus ça va vite. Internet, non. C'est pas de mon temps. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Jusqu'à sortir au bout de... On est sur du 30-40 secondes quand même. Hein, pas non plus- Ah, avec de la Eternam, mais... Elle commence à sortir un papier, elle dit, oui, Vincenzo, alors... 2 chambres. Très bien. 2 chambres. 2 chambres, une chambre avec 3 lits, une chambre avec 2 lits. Bon. Je vous donne les clés. Et donc elle se retourne, elle récupère dans le truc, parce que c'est vraiment... C'est pas l'hôtel où tu récupères ta carte et tout, c'est pas le premier, tu vois. Ouais. On est sur un hôtel À l'ancienne. à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. bon, on s'en était douté vu la réceptionniste, hein, mais bon. Et donc elle te sort une clé, alors les clés elles sont comme ça, Ah. immenses. Elles sont très belles par contre les clés. Les clés sont magnifiques, pleines de dorures, de trucs comme ça, c'est vraiment très beau, de fioritures autour. Comestible. Est-ce que c'est du... Tu peux la prendre et faire si tu veux, mais... Non mais ils m'ont déjà pris pour... Ouais. C'est un goût sans fer. Non, bah non. Métal peut-être. Oui. Tout le matériel cassé par le personnel locataire de l'hôtel devra être remboursé par celui-là même. Merci à vous, madame. Et là, je me rappelle du premier hôtel où je me suis réveillée, j'ai fait oula. Et vous montez, elle vous accompagne même pas, la pauvre. C'est même pas ça De peut toute façon, marcher. Tu j'espère vois. pas. Vous montez, donc c'est un étage, 2 étages. C'est un hôtel, en vrai, il est pas grand. Vraiment, c'est pas grand. Et donc, vous ouvrez chacun vos portes. Donc, les garçons, vous ouvrez votre porte. Déjà, quand tu tournes la clé dans la serrure, tu sais que, tu sais, il faut un peu. Trouver le point d'accroche. Du Vous crochetage. rentrez, et donc, vous avez 3 lits. Alors, vraiment, pour vous décrire les chambres, Comme c'est parquet. Parquet. Lit hôpital des années 40, avec des barres de fer. Vieux matelas. Mais un rideau, tu sais, qui sépare les 3 lits, quoi. Avec une armoire de chaque côté et un petit bureau. Et vous, les filles, quand vous ouvrez, c'est pareil. Seulement, c'est un rideau qui traverse toute la pièce. C'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Et vous avez une armoire et un bureau de chaque côté. Je vous laisse faire ce que vous voulez là-dedans. Et moi, on ouvre, enfin, Edgar ouvre, je suis derrière lui, je rate ça, je fais, Ah bon, on va bien dormir. Hein. ah ouais, fantastique. Et je suis presque en train de me dire, mais est-ce qu'on va pas aller ailleurs, quoi. Et je m'assois sur le matelas. Il est comment le matelas? Pourri. En vrai, il est confortable. Hein. Ouais. C'est pas... Oui, c'est pas le grand luxe. C'est pas le grand luxe, mais en vrai, il est confortable. Ça va, ouais. Il n'y a pas de ressort, c'est pas du... C'est un matelas, quand même, un bon matelas. Il y a une fenêtre? Il y a une fenêtre. Ouais, je jette mon sac sur le... Bah, attention quand même, je jette mon sac doucement sur le lit. Et Avec précaution. avec précaution, c'est ça, avec prudence. Je m'approche de la fenêtre pour voir, parce qu'on a un angle de vue, on est quand même à Venise, quoi. Donc autant un petit peu essayer de profiter, prendre quelques photos, puis pareil, c'est de marquer tout dans mon bouquin. Effectivement, quand tu regardes à la fenêtre, tu as face à toi, du coup, l'entrée du temple monothéiste. Tu as la grande cour de Venise. Tu as quelques... Alors, t'as l'impression d'être dans un autre temps, en fait. Bon, vraiment. C'est... Il y a des gens qui sont en train de faire des cracheurs de feu, des artistes de rue qui sont en train de... non. Des artistes de rue qui font des caricatures. Tu as quelques personnes qui font la manche, malheureusement. Tu as des personnes qui vont prendre des belles photos, des touristes, tu vois certains qui ont des perches à selfie, des trucs comme ça.
Mais tu restes quand même sur une ambiance très... Ça va? Ah oui, Victimus, c'est ça. Mais oui. Victimus, c'est pas Je me suis dit, Edgar, il est chaud, vas-y. Non, attends, j'étais en mode... Vas-y, je le fais. Pardon. Non, mais ça me fait rire, moi aussi. J'ai pensé, quand j'ai marqué Crash d'œuf, j'ai dit non. Si. Mec, j'ai juste fait un regard genre de zone de salle. Marianne Martin en mode. Comme ça. J'étais mort de rire. Pardon. Oui, mais Je sais fou, pas, tu c'est- cherches aussi, là. C'est quelque chose qu'il faut laisser, ça. Et tu vois, ouais, encore ce truc, donc tu te rends... Vous n'êtes pas trop rendu compte, parce que l'autre, il roulait comme un barge. Mais en fait, entre chaque ruelle, il y a des petits ponts, voilà, t'as des morceaux de rivière, de fleuves, c'est vraiment joli. T'as certaines ruelles qui sont éclairées encore par des vieux lampadaires d'époque. Ah, Ça, tu le vois pour le coup. Et pas mal de passages quand même, sur la cour principale, quand même pas mal de passages. Et en fait, tu comprends pourquoi l'hôtel d'Isango est si réputé, c'est que la vue de dehors, Elle est magnifique en fait. elle est quand même splendide. T'as toutes les lumières de Venise avec... t'as la mer plus loin, tu le vois, tu vois quelques voiles de bateaux, c'est vraiment beau quoi. Et de votre côté, vous les filles, la vue, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas côté église du coup. Enfin, pas côté... je vais rester sur l'église pour l'instant. Mais c'est sur du... on est vraiment sur de l'habitation pure, mais typique. Vraiment, tu vois les gondoliers, Oui. tu vois des ponts de gondoles, c'est vraiment joli. Tu vois d'ailleurs, vous voyez toutes les deux, enfin ou s'il y en a une des deux, mais vous voyez qu'il y a des applaudissements dans la rue à ce moment-là. Ouais, il y a eu une demande en mariage. Ouais, il y a une demande de mariage sur les... Tu vois, c'est vraiment, l'hôtel d'Isangue à l'intérieur est pas fou, mais en fait quand tu regardes à l'extérieur, c'est magnifique. Venise, quoi. Venise. Bah, quand on rentre dans la chambre, je lui demande quel côté tu veux, quel côté. Peu importe. Mais je préfère côté porte. D'accord. Et là, j'ouvre tout le rideau, je l'enlève comme ça. Chut, comme ça, je suis désolée, j'aime l'espace. On étouffe là-dedans. Je suis complètement ok. Très bien. Exhibe. Vous avez autre chose à faire? Non. Si, moi j'aimerais bien. Du coup, tout le monde a posé ses affaires? Ouais. Bah, les garçons, ça vous dit, on va chercher les filles et on décolle. On va Ouais. essayer de. On va enquêter, on va essayer de trouver quelque chose. Mhm. C'est magnifique, on aimerait en profiter, mais on est là pour une mission qui est quand même assez importante, hein. Donc, on y va. Perdons pas de temps. Allez, donc on va Pardon, chercher les pardon. filles. On va chercher les filles, on toque à la porte. Moi, je suis en bug sur la fenêtre. Je suis un peu dans mes pensées, donc j'ai pas entendu. Moi j'avais mon livre, du coup j'étais sur mon lit et je l'entends donc je viens Oh. d'ouvrir. Ah, Oui, ok. Oui, vous êtes prête? Brienne, t'es prête? Brienne. Brienne! Oui. Oui, Tu es on y prête? va. Oui, allez, y va. on y va. Donc on se dirige vers le temple monothéiste. Vous descendez et la vieille dame ouvre la porte. En fait, les escaliers tombent et t'as vraiment la cage de la dame qui est là, donc une porte. Elle dit excusez-moi, messieurs, dames. Oui. Un monsieur est venu, vous a déposé un mot et elle vous donne le papier. Et sur le papier est marqué on se rejoint pour le dîner ce soir, profitez de la ville et de la vue. Signé Vincenzo. Donc là, on est aux alentours de, entre tout, le discours, l'arrivée, le déchargement du matériel, il est à peu près entre 11h30 et midi, donc c'est à peu près l'heure de manger. Rendez-vous pour le dîner, donc c'est le soir. Et voilà, Donc on a l'après-midi pour nous. vous avez l'après-midi pour vous, pour faire vos emplettes si vous avez besoin, ou juste voilà, visiter, voir, enquêter. À vous de voir. Moi, j'en ai marre, ça me donne envie de vomir toutes ces demandes en mariage sur les gondoles. Je la regarde, je suis un peu découragée. J'aime pas trop ce que je vois, je reste en bug. Puis j'aime pas jouer la touriste, donc je leur demande s'ils veulent pas qu'on fasse ce que tu avais dit, peut-être aller enquêter dans les lieux de culte. Si jamais j'ai autre chose à proposer, si ça vous intéresse, profitons de notre journée. Je suis d'accord avec. Non, avec profitons de Edgar. notre journée. Si vous devez aller faire des emplettes, si vous devez aller vous rééquiper, profitez, d'accord? Parce que on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Comme je dis, c'est une mission importante. John, il nous a clairement dit, il y a très peu de gens qui en sont revenus, ou alors s'ils reviennent, ils peuvent plus parler et ils peuvent plus rien faire. Ou alors ils ont des pulls sans manches.
Non, c'était pas ça, je crois. Ah non, il a pas dit ça. Non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça. D'accord. Donc, profitons. Et on se retrouve au dîner ce soir. Je suis bien d'accord avec Edgar, Moi, moi, je suis et du coup d'accord. je repense en fait au cracheur de feu, je me dis, Non c'est quoi si, bah si, je vais essayer d'aller gagner un peu de thunes en fait. Je vais descendre sur le truc, je vais piquer, ah bah non je suis con, pardon, je suis bête, j'ai un briquet maintenant, et je vais faire magicien Flamix. Je vais essayer du coup d'aller faire, de les surpasser à eux pour ramasser l'argent des pauvres touristes. Très bien. Je reviens à toi tout de suite. Après, je vais faire un tour de table de qui veut faire quoi et je vais faire par ordre. Daria, tu veux faire quelque chose? Moi, je pense que je vais essayer d'aller m'équiper ou à faire 2-3 emplettes. D'accord. Faire un petit tour de ville, tout ça. Ok. Brian. Bah, du coup, je vais aller m'acheter des vêtements parce que, pour des raisons personnelles, je veux m'acheter beaucoup de vêtements. Très bien. Aze, tu veux faire quelque chose? Juste trouver un endroit d'armurier pour voir si je peux potentiellement m'acheter un peu plus de flèches. Pas de souci. Sinon, mis à part ça, rien. D'accord, donc emplette. Spectacle de rue. Ouais. Et toi? Et moi, je vais voir avec Ace pour le suivre. Et ensuite, voir avec lui s'il est d'accord pour qu'on aille commencer à se renseigner, si on peut trouver des informations par rapport à ce que m'a dit John. Ok. Ah, d'accord. Faites vos emplettes, moi je vais faire ma mission de mon côté. Je vais commencer par Vilain. Peter, du coup. Oui. T'arrives rapidement sur la place. C'est vraiment au pied, en fait. Tu te sors de l'hôtel d'Isango et tu traverses la route et t'as la place en face. Tu te poses dans un coin, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je veux héler le plus fort possible, vraiment, mais comme si j'étais quelqu'un local, quoi. Alors, du coup, pas en italien. Bah si, du coup, si, je parle italien. Tu parles italien. Oui, c'est vrai, oui, grâce à Tifo, je parle italien. Si, du coup, avec mon plus bel accent italien, comme ça, j'harangue un peu la foule pour essayer de... Alors, c'est optique parce que je sais que j'ai pas beaucoup de dollars sur moi, on sait jamais, donc je vais essayer de récolter un peu de... Voilà, c'est purement... c'est à but lucratif, qu'on soit d'accord. C'est pas pour le show. C'est pas les lois 1901. quoi. Non, du tout. Non, vraiment, je ramène le max de monde, je sors mon briquet, j'enlève ma veste, je jette mes cheveux sur le côté. Et donc je commence du coup à faire des petites... je commence petit avec des petites volutes de flammes, si j'y arrive, et puis de plus en plus gros. Et est-ce que tout se passe bien? Je ne sais pas. Tu vas me faire un jet de puissance. On va voir ça. Tu fais un jet de puissance. Et ben je fais 15 et 6, 21. Très bien. Ça fonctionne extrêmement bien. Je parle, c'est le jet de puissance pour les volutes de flammes. Ouais. Ça se passe, effectivement, une tu fais gondole. des petites volutes et tout ça. Je suis une gondole. Franchement, tu les fais- cracheurs de feu dans notre équipe, ça marche vachement bien. Hein. Tu fais quoi du coup exactement en termes de... Donc au début, ouais, je fais un peu tourner les flammes, et quand je vois que je suis en maîtrise, je me dis Venise, gondole, ah ouais, je dis, attends, je fais une gondole, tu vois. Mais si je suis un peu pris par le truc, donc je fais posez-vous, et genre laissez place à la gondole en feu. Tu vois, donc j'essaie de faire une gondole avec le gondolier et tout, tu sais, qui essaie de faire comme ça et tout. J'essaie de concentrer au maximum en étant prudent pour arriver à faire une gondole. Tu vas me faire un débat sur la puissance. Ah, punaise. En étant prudent. Et ben, je fais 16 et 6, 22. Tu fais une Bien belle joué. gondole. Une belle gondole. Vraiment. En fait, tu sais pas pourquoi, tu te sens mais vraiment pousser des ailes. Quoi. Tu commences à faire la gondole, la faire avancer. Tu vois que la gondole, elle vient passer devant les enfants qui sont devant toi, remonter au-dessus des parents. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. éternues. Et pour ta prestation, mon cher, Oh. 86 $. Pardon. Il est pas bête, hein. Donc ça te prend une bonne partie de l'après-midi. Ouais, je te ouais, passe attends, le je truc, fais, ça te prend une bonne partie de l'après-midi. 106, 112. Oh, bien. Bien, ouais. Yes, merci. Alors juste par contre, je voulais juste rajouter quelque chose, que en fait je fais ça, mais j'ai une petite partie de mon esprit qui est toujours en mode faut trouver un nom. Et en fait, pendant que je manipule Five. comme ça cette gondole, je repense à des légendes dont on m'a parlé chez les Atwinak dans ma tribu de forgerons légendaires, tout ça. Et en fait, je me dis, le marteau. Et je pense pas à un marteau, l'outil, mais le marteau. La chose qui va écraser, qui fait mal, qui peut servir à tout. Je me dis, oh, faut que je garde ça dans la tête, faut que je le présente à Brienne, je suis sûr qu'elle va kiffer. Puis je finis mon truc, je prends On l'argent et je comptable m'en des vais. trucs avec ça. Ok, très bien. Très bien. Daria. Oui. Que fais-tu? Moi, je pense que du coup, je propose Bon, à Brienne ouais, de venir avec moi. Mm.
Bah, on va aller s'acheter des petits trucs, des petits vêtements. Ok. Au Qu'est-ce que moins vous cher voulez possible, perso. Je vais acheter le maximum de chemises, des trucs légers qui... Enfin, moi, j'ai pas besoin de trucs chauds, mais des trucs légers qui se transportent facilement dans les sacs, qui prennent peu de place. Ok. Et j'en prends un maximum pour peu de Très bien. sioux. Et des pantalons aussi. D'accord, oui, j'imagine. C'est chemise, c'est pantalon, tu pas juste en Oui, chemise. oui. Il fait chaud après tout. Hein. Moi, je veux bien trouver une couverture. Ouais. Une petite couverture, un pull, un t-shirt. Très bien. Pour la totalité de tout ça, à toutes les deux, alors vous payez ensemble ou vous payez séparément? Ça dépend combien ça va. Sur place ou emporté? Non, ça c'est le billet. Pour les vêtements, tout ça, tu vas en avoir pour bien une bonne soixantaine de dollars quand même. Mais si j'avais un- Mais t'as pris de quoi faire bien un mois ou deux. Ouais, c'est Venise D'accord, je Clos. serai hein. tranquille. En transformation journalière. hein. Donc, 60, tu m'as dit? une soixantaine de dollars, ouais, 60 dollars. D'accord. Et Non, toi, t'inquiète pas, c'est- une couverture plus un t-shirt. 94 Un 960. pull, des trucs. Attends, bouge pas. 34. 31 34. 34. Toi, pour tout ce qui est t-shirt, pull, une tenue quoi, et une couverture, pareil, t'es sur du 55, 60 dollars. Que t'es quand même, parce que la couverture coûte quand même bien plus cher que. Parce qu'elle prend de. En fait, elle va en Moi, c'est friperie. du- hein. c'est- Littéralement, elle va en ouais, c'est friperie, du elle friperie. chope des vieilles guenilles, quoi, enfin, des trucs Mhm. qui sont. Combien de vêtements de rechange j'en ai? J'ai T'en as assez pour un mois, tu comptes que t'en as. Oui, t'en as assez pour un mois. un mois. Tu marques un mois à peu près. Et toi, pareil, du coup, t'as une petite couverture en plus. Donc, tu t'en as 55 dollars, tu t'en as. Ok. Je compte plus. Très bien. 250. Pardon. Non, mais attends, juste petit. Je vous laisse faire le calcul. Non, 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 je sais pas compris ta question, c'est quoi 301 moins 55. Ça fait 300, ça fait 250. Attends, 301. 246. Voilà, tu as 244. 246. Ah, merci. Voilà, voilà. Bah oui. Elle est alchimiste, pas mathématicienne. Ace, Edgar, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va d'abord faire ses emplettes. Hein. Ouais, d'abord je En passe à premier. l'armurier du coup pour voir si je peux trouver des flèches. Ouais. S'il y a des flèches normales ou des types de flèches spéciaux ou quoi. Type de flèche spéciale, il n'y en a pas. Ok. Tu auras des flèches normales. Mhm. Tu vas les trouver, oui, bien sûr. Le lot de 10, tu vas les trouver facilement. Ouais. T'en as quand même pour 45 dollars les 10 flèches. hein. Les 10 flèches Ouais, Ok, bon, ça me va. Ça me va. à peu près. T'en prends 10? Ouais. Allez, parfait. Et toi, tu veux acheter quelque chose? Des balles. Un pack de 8 balles? Ça coûte combien un pack de 8 balles? Un pack de 8 balles? T'es sur du 30 dollars. Un pack de 8 balles. C'est pas 8 balles, genre c'est pas Vas-y. 8 dollars. J'ai une petite question. Quand on a des armes qui ont des munitions, est-ce qu'on est limité dans le nombre de munitions qu'on peut transporter avec nous Non. Non, d'accord. Sauf tout ce qui est. En fait, du moment qu'il a un carquois, il peut mettre autant de flèches. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Oui, bien Et sûr, là, il c'est a mis 20 alors, 400 c'est- flèches, mais oui, alors, il peut en avoir 30, 40, oui, voilà. je veux dire, C'est ça. ça reste, ok. Il n'y a pas une limite physique. Non, non. Après, par contre, tu peux pas acheter une flèche. T'achètes un lot. T'achètes un lot de Donc flèches. pareil pour Edgar, il achète toujours un lot de En munitions. fait, c'est une boîte en carton de munitions. Quoi. Oui, voilà, d'accord. Ok. Il peut acheter la balle à l'unité. Trop simple sinon. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que sur le chemin du retour à l'hôtel, parce que moi je rentre pour attendre mes copains, de ce que j'espère appeler le marteau, du coup, est-ce que je vois peut-être un herboriste ou un magasin comme ça qui vendrait éventuellement des potions, des choses qui peuvent nous soigner? Parce que je me doute que là, ça va être compliqué à Venise, et ça a déjà été compliqué contre les messieurs encapuchonnés, contre la bête. Les initiés du C'est coup comment ça s'appelle qu'a appelé John. Tu vas en trouver un. Ouais. Y a pas de souci, tu vas en trouver un. Alors c'est pas un herboriste, c'est un pharmacien en fait. Simplement, c'est Oui. pharmacien, si on appelle ça comme ça. En fait, ce sont pas des herboristes, un truc qui s'appelle des apothicaires. Donc, tu vas avoir un apothicaire spécialisé dans les soins énergétiques. Mhm. Donc, tu tombes sur un homme, une trentaine d'années, voilà, pas. Ouais, il a les cheveux longs, attaché un peu en arrière, tu vois, c'est pas non plus. Il n'est pas en blouse de médecin, quoi. Tu Oui. vois que c'est un apothicaire. Voilà. Qui, du coup, qu'est-ce que tu veux lui acheter à ce monsieur? J'aimerais juste en fait lui demander s'il a des potions de soins ou des choses comme ça qui peuvent être utilisées. Ah oui, par non, tout le non. monde. C'est pas des potions, ce sont des élixirs. Ouais. Il a des élixirs, il a des antipoisons, des choses comme ça. Ouais. Et il a du poison aussi. Après, une potion, un élixir de vie, ça coûte cher. Ça coûte très cher.
tout ce qui est bandage, tout ça, ça coûte peut-être un peu moins cher. Ouais. Les bandages, alors quand je parle de bandages, notamment pour toi, Edgar, ce sont pas des bandages comme tu l'entends, c'est pas du strap que t'as. Ce sont des bandages, en fait, ce sont des bandages remplis d'onguents que tu mets. C'est pour ça que ça soigne, parce que ce sont des bandages remplis d'onguents. En fait, c'est un tissu, un linceul qui est imbibé de, ça peut être des désinfectants, des choses qui sont quand même très puissantes et des trucs chargés en énergie. C'est pour ça que ça soigne. D'accord, ok. Ok. Donc tu peux bien évidemment l'acheter, ça dépend ce que tu veux et la quantité, et puis moi je te dirai le prix que ça coûte. Bah, les bandages, ça me paraît, bon, question un peu pratique, je suis désolé, mais les bandages, ça s'achète à l'unité ou pareil, c'est des lots un peu comme les munitions? Les bandages, ça s'achète à l'unité. Ok, donc c'est un bandage, un soin. Un bandage, un soin, et Ok. un bandage, c'est un des 4 de vie. Ok, combien ça coûte un bandage? Un bandage, c'est 5 $. Ok. Et t'as dit qu'il avait du poison, l'apothicaire? Il a du poison. Ça, c'est pour. On peut enduire les choses avec? Non. D'accord, on peut pas tremper une lame. ou C'est une une flèche fiole que tu lances. que tu jettes. Le poison, c'est combien? La fiole Ouais, de dégâts ou Ouais. d'achat? les deux. Le dégât, c'est 1d6. Ouais. 1d6 sur 2 tours, les dégâts. Ouais. Et le prix, on est sur du 25 $ la fiole, quand même. Hmm. Tu m'as dit c'est un des 4. De regain de vie le bandage. Après, l'onguent lui-même, l'onguent Ouais, c'est une sorte de pommade que tu mets, comme du baume du tigre en fait, Ouais. que tu mets. On est sur 1d6 de vie, et l'élixir de vie, c'est 1d10 de vie, mais ça tout bon. Et l'onguent, donc entre les deux, qui est un des 6, il coûte combien? Longuant, Ouais. on est sur du 10 € longuant, 10 $ longuant. Longuant. Donc je lui demande du coup s'il peut me vendre. On est 5, donc 10 bandages. Très bien. Donc, 50 $. ça fait 50 $. Il a? Ah oui, il les a. Ouais. Bon, Ah, c'est vraiment, ce sont des. Pour décrire la boutique, c'est des petits couloirs, des petits rayons très serrés. Et t'as d'un côté les soins, d'un côté les poisons, et derrière lui, il y a tout ce qui coûte cher. Forcément. Qui garde précieusement. Il garde précisément. Et donc, effectivement, tu lui donnes une petite. Ouais. C'est un petit sac en fait. Où t'as alors, les bandages, pour donner une idée, c'est un truc, c'est grand comme ça. C'est large comme ça. C'est fait pour faire le tour d'un bras ou Ouais. le tour de. Vraiment, c'est pour se soigner quoi. D'accord. Et donc tu m'as dit c'est un des 4. Un des 4 de regain de vie par bandage. Ok. Un des 4. 2 vie. Ok, pardon, merci, c'est bon. Ouais, y a pas de souci. Quelqu'un veut faire autre chose? Bah oui, nous du coup. Du coup? Désolé. Y a pas de souci. Du coup, on a fait nos emplettes nous. Et Ace, est-ce que tu penses que ce serait le bon moment? La ville est quand même assez peuplée. Est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer d'aller récolter des informations On a le temps, oui. On peut commencer à aller voir la chapelle. Ça tremble, les gars. Il y a la C'est haine. moi, j'ai tremblé le genou, pardon. Je vois. Reprendre ce que tu disais. Reprends. Est-ce que tu penses qu'il est temps, qu'on a le temps pour aller récolter quelques informations au temple monothéiste ou quoi que ce soit? Oui, c'est début d'après-midi en même temps. On peut commencer à y aller si tu veux. On se dirige Ouais. vers là-bas alors et on va au temple monothéiste. Très bien. Pareil, c'était pas très loin. Enfin, vraiment, Venise, le centre-ville de Venise, c'est pas grand. Ok. Pour le coup, c'est vraiment pas grand. Vous arrivez du coup sur la cour. Vous croisez d'ailleurs Peter qui sort de son. Avec une sorte de poche plein les mains. et, La pharmacie. et ouais, vous rentrez donc dans la fameuse chapelle. La chapelle. Temple monothéiste. Et en rentrant, pour le coup, vous voyez, c'est un. Il y a des bancs, en fait, en pierre. Ce sont des bancs en pierre qui. Comment expliquer ça? Le sol, c'est du marbre rose, d'accord? Voilà. Vous avez des bancs en pierre à l'intérieur. Et c'est pas un hôtel, c'est pas un truc, c'est un pupitre avec une personne qui a une grande toche blanche, avec au-dessus du coup pareil ce même grand vitrail avec le symbole. Donc le symbole c'est un grand cercle entouré de 2 cercles comme ça, 2 anneaux. D'accord. Et c'est très silencieux, très très silencieux. Ça résonne, c'est très haut. On est sur du 10-20 mètres de hauteur quand même sous plafond. Ouais. C'est immense. Et voilà, il n'y a qu'un homme à l'intérieur par contre. Ok. Et ben je vais voir cet homme. Un vieillard, très vieil, un bon vieillard. D'accord. Un vieillard très Est-ce vieillard. que je sais si dans les chapelles, du coup, ils sont détenteurs du secret, ils sont...
Normalement, en partie, mais ce sont censés être des caches, donc oui. C'est quoi détenteur du secret, lui? Le secret, c'est vous. Le secret, c'est ils sont conscients du monde obscur, du monde obscur essentiellement, des dangers qui peut y régner, les différentes créatures qui naviguent dans les forêts, des choses comme ça. Il faut être discret, en fait, normalement. Enfin, D'accord. non, c'est des monnaies courantes, des créatures obscures comme toi, oui, il faut être un peu plus discret. Ouais. Mais les choses d'alchimie, tout ça, ils sont habitués. L'humanité a évolué avec les alchimistes. Ça leur a permis justement d'avoir ce... Ah d'accord, parce que l'autre il fait une gondole en feu. Non, ça, c'est pas un souci. Ça, c'est pas un souci. Par contre, tu te transformes pas au milieu de la rue, quoi. Enfin, Oui, tu moi, peux, j'ai- mais D'accord. Non. Ouais, donc, tu révèles le secret à toutes les personnes qui t'ont vu, quoi. Non, non, je vais éviter de toute manière. Voilà. Du coup, c'est quoi? C'est un pape? C'est un... Est-ce qu'ils ont un... C'est pas un pape, c'est un flamine. C'est un flamine? D'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour. Mon camarade et moi cherchons des réponses sur la disparition d'une enfant américaine, anglaise, excusez-moi, pardon. D'une enfant anglaise qui aurait environ C'est plus une enfant en fait. 17 ans. 17 ans, ouais. À Venise. Dans l'Europe, nous faisons un petit peu les villes pour le moment, les grandes villes d'Europe, pour essayer de récolter quelques informations sur la disparition de cet enfant. En fait, ils voient que t'es pas habitué à parler ce langage-là, européen. Ouais. Et c'est pour ça que tu cherches tes mots. Ils voient que t'es pas d'ici, donc ils voient que tu cherches tes mots, que tu... Il essaye de raccorder les trucs Ouais. pour que justement te répondre correctement et le plus simplement. Ok. Il te dit des jeunes enfants, il y en a partout qui disparaissent. Si c'est ce que vous cherchez, nous, ça fait 4-5 mois qu'une bonne partie de l'Italie déplore la perte de nombreux enfants. Ça a commencé en Sicile, je crois, mais si vous êtes là pour cette enquête-là, écoutez, on vous aidera avec grand plaisir. Vous avez le soutien de notre communauté, si vous souhaitez, les Flamines, du moins une bonne partie de l'Italie, en tout cas de Venise. On peut peut-être vous soutenir dans votre enquête, mais c'est pas essentiellement que des jeunes filles, ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, des bébés, des nourrissons, qui sont à déplorer tous les jours. On en apprend, aux informations on l'entend, on a des personnes qui nous voient. Ce qui se passe? Aucune. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des enfants qui disparaissent. Aucune recherche n'a été démarrée? Ah si, bien évidemment, la police est sur le coup, la caserne du coin est sur le coup, nous avons envoyé nos paladins, mais... Aucune réponse valable de ce qu'on veut, mais... En parlant de la caserne, où est-ce qu'elle se situe? À l'extérieur de Venise, pas très loin de l'aéroport. Aéroport militaire ou l'aéroport touriste? Ah, l'aéroport militaire. À côté de l'aéroport militaire. Pas à côté, vous avez entre 2 et 3 km à faire. D'accord. Au niveau de l'entrée est tout à fait classique ou elle est dissimulée? Ah ben c'est une caserne. C'est-à-dire que... Aux yeux des humains, aux yeux des hommes, des Inexistante. non-conscients, c'est un régiment militaire, quoi. D'accord, très bien. Autre question. Vincenzo, vous le connaissez? Ah oui, oui. Oui. C'est sûr, comme tu dis ça, oui, on connaît. Bon, on a été du coup envoyé par l'ordre des mystiques. Mhm. Vincenzo fait partie de cette caserne? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait partie de cette caserne qui pourrait nous y faire rentrer pour chercher plus de réponses par rapport à cette disparue? Ah ben, le chef de la caserne. Qui est-il? Ah, son nom, vous voulez? Ouais, non, ou le trouver. Communiquer Ah, avec nous, lui. Nous, on l'appelle pas, on connaît pas son nom. Il l'appelle le patron, mais le trouver, très souvent, il sort pas trop de sa caserne, donc on le voit rarement. Ouais, j'imagine. C'est le seul avec qui on a contact, on contacte uniquement par personne, c'est les personnes qui viennent nous voir pour nous... Vous savez, on n'est pas trop en lien, on est en Italie ici. Tout ce qui est croyance, militaire, tout ça, même si en réalité on fait partie du même camp, aux yeux de la population classique, c'est quand même compliqué de prouver que on est indissociable.
faut leur montrer qu'on est dissociés. Ok, Donc, ouais, je comprends. on évite de trop se voir tous ensemble. On va pas prendre un café tous les vendredis, vous voyez ce que je veux dire? C'est compréhensible. Voilà. Très bien. Et ben, je vous remercie. Ace, t'as quelque chose à faire part? Quand vous avez des informations sur Vincenzo, vous pouvez nous dire qui est-il? Ah, Vous connaissez. Vincenzo, on sait que ça fait 2 ans à peu près qu'il est là. Il a été envoyé des États-Unis. Pour quelle raison? Enquêter sur une légende locale, je sais pas trop de quoi il parle. Il racontait que c'était notre ancêtre à nous, les Flamines, qui aurait caché en Italie un objet magique. J'ai pas tout compris malheureusement, vous savez. Moi je suis plus là pour gérer le temple qu'autre chose en fait. Je suis pas trop adepte de combat, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je suis plus dans la prière, l'aide du prochain, tout ça. Moi le combat c'est pas mon. J'aime pas trop me battre. Ok, je comprends. Mais apparemment, il a été là envoyé pour nous aider à enquêter sur une potentielle légende. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Très bien. Du coup, on continue. Enfin, moi, je continue à parler avec lui poser certaines questions. Est-ce qu'à un moment donné, il me dit quelque chose qui pourrait m'interpeller par rapport à cette caserne, ou alors je lui demande au prochain passage de la personne qui fait la communication entre la caserne et le temple monothéiste, est-ce qu'il peut prévenir que nous sommes là et que nous cherchons à entrer en communication avec le chef? Il n'y a pas de problème, je ferai passer le message. Parfait. Ben, merci beaucoup. On va pas vous embêter plus. Je pense que Ace, c'est bon. Très bien. Et je pense que l'on rentre en détail. Très bien. Du coup, avec Daria, je voulais discuter un peu. Je voulais lui dire, tu sais, pour la quête qu'on nous a demandé de faire, etc., c'est pour une bonne cause, mais je crois que la cause est fragile. Je crois que le carême de l'ombre, s'il y a une personne, une seule, qui se fait... Il n'y a qu'une personne qui tient qui fait la différence, en fait. Si cette personne disparaît, il y a tout qui s'effondre. Je sais pas si c'est une bonne idée de trop avoir confiance en ça, en fait. C'est juste une intuition. C'est tout. C'est en parlant, en marchant par rapport à ce que j'ai vu, Ok. tu sais. Voilà. Je lui explique ça, juste. Mais juste à elle, du coup. Ok, Donc, très bien. on marchait. Moi, je reste assez discrète sur mes pensées. D'accord. Je l'écoute. Ouais, tu l'acceptes et tu partages pas trop ton Je suis truc assez à toi. discrète, ouais. Très bien. Vous êtes en train de... wow. Vous êtes en train de rentrer à l'hôtel. J'ai du mal. Sur la gestion, c'est compliqué. Non, mais du coup, ça... Donc vous êtes en train de rentrer à l'hôtel? Ouais. Du coup, tout le monde arrive, le soir est en train de tomber. Et toi, t'es déjà à l'hôtel? Oui. T'es rentré, tout ça. Et en fait, quand vous arrivez devant la porte, toi, t'entends en bas la porte s'ouvrir. Vous êtes encore de l'autre côté de la place. Hein. Donc, vous voyez juste des gens rentrer dans l'hôtel. Et toi, par contre, tu commences à entendre des bruits de bagarre. Dans l'hôtel? Dans l'hôtel, dans le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée. Et t'entends un cri de vieille dame qui... Pas elle. Oh zut, faut aller la sauver. Un cri de vieille dame qui se fait agresser, quoi. Et la suite. Non. Vous voulez me bastonner? Prochain épisode. C'est horrible. C'était Cassez des mouches. C'était l'épisode qui était un peu long, je pense, pour tout le monde. J'ai bien fait Ouais. d'acheter des bandages. Tout le Je monde. voulais trop acheter des poisons, mais du coup, je sais pas si... Mais en fait, c'est cher. En vrai, là-bas, je voulais prendre des Ouais. poisons, mais Ouais. là, Ça coûte cher, 25 $ le poison. Mais Ouais, ça c'est coûte cher, cher. sachant que... Tu Normalement, veux t'es faire censé 22? l'avoir. Tu Tu vois, clôtures? même 3 mois. Ah bah, Tu peux après, faire 2 de dégâts. après, par Attends, contre, on clôture En avant. clôture? On débriefe. On fait le débrief après? Ouais. Ok, bon. Parce qu'il était long, celui-là, du coup. Merci à tous pour cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux, laissez un commentaire, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.